Ça fait 2 ans que je veux vous partager la recette d'aujourd'hui, puis je sais pas si ça a jamais à donner, mais aujourd'hui je me donne le temps de vous partager ma recette de compote fraise rhubarbe. Cette compote-là, c'est une de mes recettes d'été préférées parce que je peux la congeler, puis en plein mois de février, quand il fait vraiment poche puis qu'il neige, je peux l'ouvrir, puis je me sens comme en plein mois de juillet, puis je suis vraiment contente. C'est bien sûr super facile et c'est ce que j'ai créé pour remplacer un petit peu la confiture où il y a vraiment plein de sucre. Dans la compote aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun sucre ajouté, juste un tout petit peu. Alors, on va commencer tout de suite. Dans ma casserole ici, je vais mettre 2 tasses de fraises et 2 tasses de rhubarbe pour 4 tasses de fruits en tout. Puis les fraises, je les ai pas vraiment coupées parce qu'elles vont réduire beaucoup, elles vont compoter justement. Mais si vous avez une immense fraise, vous pouvez la couper en quartiers. À mes fruits, j'ajoute un petit peu d'eau pour que le début de la compote soit plus facile. Et aussi du sirop d'érable, en fait, dépendamment des fraises. Si elles sont vraiment sucrées, je vais en ajouter un petit peu moins, mais si elles pourraient être plus sucrées, je vais en ajouter un petit peu plus. Je vais laisser les fraises cuire pendant environ 25 minutes à un feu assez bas. Je veux qu'il y ait un léger bouillon, puis je vais brasser de temps en temps. Oui, il va y avoir un petit peu de mousse justement sur la compote. Personnellement, moi, ça me dérange pas. Il y en a qui préfèrent l'enlever. Moi, non. Moi, je trouve que ça change vraiment rien. Et après 25 minutes, vous avez justement cette compote-là. Si vous la voulez plus liquide, ben, faites-la moins cuire. Puis si vous la voulez encore plus concentrée, vous pouvez la faire cuire, je dirais, encore 5-7 minutes. Mais pour moi, c'est vraiment parfait. Et maintenant, je vais la transférer dans un pot maçon et voilà. Faut goûter. C'est juste bon, c'est juste simplement bon. Sur des toasts le matin, sur de la crème glacée. Moi j'aime vraiment ça dans du gruau. Ouais, même à cuillère aussi, hein, c'est bon. Je vais profiter de la fin de la saison des fraises du Québec pour m'en faire des provisions parce que j'adore cette compote confiture-là. J'espère que vous allez refaire la recette parce que c'est juste super bon. Ça vaut vraiment la peine d'en faire maintenant quand les fraises sont de saison. Puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à le laisser en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis sur ça, ben, bonne fin de journée, mais surtout, bon appétit!